Donc là, il y a un petit qui a voulu faire un tête-à-tête et qui est décédé. Pourquoi? Puisqu'après s'être mangé un KO, ben, son adversaire a voulu le relever. Les frères, il ne faut jamais faire ça. Car quand quelqu'un prend un KO, c'est-à-dire un coup violent, ben, il dort pas simplement. En réalité, c'est une perte de connaissance due à un traumatisme crânien. Pour vous faire comprendre, le cerveau, ben, en gros, il bouge. Il rebondit contre les parois de son crâne, de sa boîte crânienne. Et quand tu relèves une personne brusquement après un KO, il y a trois gros risques. Premièrement, si tu as réussi à atteindre la nuque, tu risques de déplacer sa moelle épinière en essayant de le relever. Ou alors tu risques de le paralyser complètement. Je sais pas si vous voyez c'est qui Richard Collomb. C'était un boxeur, très bon boxeur d'ailleurs. Pour vous faire un court résumé, il a boxé face à son adversaire et son adversaire, il lui a mis des coups interdits, des coups derrière la nuque et au bout d'un moment, il a été paralysé. Bon, ça a un peu rien à voir, mais la liaison avec la paralysie, elle est présente. Il est paralysé. Il est passé de très bon boxeur à une personne qui vit sans être présent car il est dedans son corps mais il peut rien faire. Deuxièmement, en essayant de relever la personne après s'être mangé un KO, ben, tu risques d'accélérer l'hémorragie du cerveau car le cerveau peut saigner intérieurement. Donc, du coup, c'est vraiment pas ouf. Troisièmement, son corps peut prendre un mode de survie automatique. Je m'explique. S'il est allongé, c'est pour que le sang arrive correctement au cerveau. Donc si toi, tu le relèves alors qu'il s'est mangé un KO, tu risques de couper cette irrigation sanguine. Et après, comme risque, arrêt cardiaque, coma profond, et après la mort. Donc les frères, après un KO, c'est très important, je vous invite à partager cette vidéo, mais après un KO, ne relevez jamais une personne, appelez les secours et attendez qu'ils viennent. Ne bougez même pas sa tête, ne faites rien du tout. En tout cas, très grosse force à la famille de cette personne-là. Et moi, voilà, je tenais à faire cette vidéo de prévention. Et aussi la famille, si vous pouvez éviter une bagarre, évitez-la. Ça ramène rien de bon. Et la famille, je suis à la mer, il vient de se passer une dinguerie. Le petit qui a dit à sa mère, maman, pourquoi tu te baignes en culotte et en soutien-gorge? Et sa mère, elle lui a dit, mais mon fils, je suis un maillot de bain. Petit peu que je vous dis là, il doit avoir 6-7 ans. Il lui a dit, mais maman, c'est la même chose. On voit tes tétés. Bon, les gars, c'est un petit peu, il parle français. Tu sais, quand t'es petit, les premiers mots qui te viennent à la tête, tu les lâches. Tu vas pas réfléchir avant de parler. Et elle a dit, ben maman, on voit tes tétés, pareil, en soutif, qu'un maillot de bain. Il lui a dit, pour moi, c'est la même chose. Et il lui a dit, dans ce cas-là, moi, la prochaine fois, je vais en caleçon à la place de venir en maillot de bain. Vous savez, ça m'a fait cogiter sur quoi? Sur le débat qu'il y a eu il y a pas longtemps sur les réseaux. J'ai eu la vision, les gars. Je vous jure, ce type, il m'a donné la vision. Enfin, en mode, pour moi, c'était déjà la même chose. Mais ça m'a mis une claque quand même. Si un petit peu il le voit, c'est que tout le monde le voit. Le soutien-gorge, c'est similaire à un soutif. C'est comme si t'étais en sous-vêtement. En mode, quand t'es dans l'eau, ça te gêne pas. Pour toi, t'as de la pudeur et tout quand t'as un soutien-gorge et maillot. Mais quand t'es sur terre et que t'es en culotte, ben t'as pas de pudeur. Alors que c'est exactement la même chose. Quand est-ce qu'on a normalisé, quand est-ce qu'on a banalisé ça? C'est la question que je me pose du coup. Et c'est une dinguerie quand même. Le pire, c'est que tout le monde l'a entendu et que malgré son jeune âge, là, 6 ou 7 ans, il a fermé la bouche de sa mère. Elle a plus parlé. Elle a dit oui, mais mon fils, c'est la matière qui change. Il n'y a rien qui change. J'avais envie de lui dire, copine, il n'y a rien qui change. La famille, j'ai besoin que cette vidéo fasse 500 000 likes. Je sais que c'est énorme, mais j'ai pris 2 billets pour moi ainsi que ma soeur. Faire 4 pays. 4 pays, mais pas n'importe où. En Asie, les gars. Je sais pas si vous vous rendez compte. Les gars, c'est cher de ouf. Ça veut dire, les gars, si vous pouvez commenter, partager, republier, je vous aime. Les gars, toutes les personnes qui font ça, je vous aime. Et je vais fermer l'application. En ce moment, il y a une traîne d'entraide. Je vois que tout le monde s'aide et tout. Si vous faites ça, si vous m'aidez, les gars, je sais que je suis personne. Mais si vous m'aidez, voilà, je vous retiendrai. J'ai besoin de ces 500 000 likes, les gars, pour un minimum rentabiliser les billets, même si je les rentabiliserai jamais entre nous. Mais pour essayer de minimiser un maximum les dégâts de mon compte en banque. Je vous jure, les gars, je suis en dépression. En plus, je suis en dépression. Quand je suis en dépression, je voyage. D'où le fait que je vais en Asie avec elle. Du coup, je vais vous spammer de vlogs sur ce compte-là. Et je vous mets un compte en description. Pitchez, les gars, allez vous abonner aussi. Je sais que c'est trop vous demander. Si vous ne le faites pas, merliche. Mais sur ce compte-là, je vais faire des vidéos assez inspirantes. Des vidéos beaucoup plus travaillées. Des vidéos avec des sous-titres. Des vidéos de leçons de vie. Bref, allez vous abonner. Tandis que sur celui-là, je vais continuer mon contenu de base. Et je vais vous spammer de vlogs pendant un mois. Pendant 1 mois et demi, je crois, que je suis en Asie avec elle. Donc du coup, venez suivre nos aventures. On part le 7 et abonnez-vous. Merci. Et si vous faites les 500 000 likes, je vous jure, je vous aime. Pour tout. D'ailleurs, dites-moi, c'est quoi votre couleur préférée? C'est quoi votre animé préféré pour l'algorithme? C'est tout. Je sais que je vais faire un score miteux ici. Il y aura écrit peut-être 2000, 3000 likes. Mais je vous jure que les gars, toutes les personnes qui likeront, qui commenteront, qui partageront, qui regarderont la vidéo, voilà, les gars, je vous aime. Je vais prier pour vous, les gars. Merci. Si tu vois ou reçois cette vidéo, sache que je suis fier de toi. Ne baisse surtout pas les bras même si t'as l'impression d'être seul, hein. Il y a le très haut derrière toi. Persévère, tes objectifs ils vont pas se réaliser tout seuls. Si tu te remets constamment en question, t'es sur la bonne lancée, lâche pas cette voie. Tu vas réussir puisque tu dois réussir. On te fait confiance, moi et la personne qui t'envoie cette vidéo. T'es au plus bas, tu rencontres des déceptions, il manque des gens dans ton entourage. Comment tu veux ne pas réussir? T'es au plus bas, frérot. C'est justement, sers-toi de toute cette haine, de toute cette tristesse pour t'évoluer, pour atteindre ce niveau. T'es un champion dans le fond et tu vas ancrer ces paroles dans ta tête. Ça va pas sortir d'une oreille et sortir de l'autre comme d'habitude. T'as un objectif dans ta tête, fais tout pour y parvenir, au moins tu regrettes pas. Même si pour toi l'objectif il est lointain, il semble inaccessible. Je te jure que c'est accessible, frérot. Et surtout si tu fermes ta bouche, t'en parles à personne. Même si t'es heureux de l'annoncer, chut, ferme ta bouche, c'est pas fait. Travail, réussi, dévoile.
poto, tu seras heureux, c'est sûr et certain. Juste là, t'es dans une phase où tu te sens vide. Poto, t'es dans une phase où t'es ni triste ni heureux. Et justement, si tu vois cette vidéo, c'est pas pour rien, c'est le déclic. Donc ce que je te demande de faire, toi qui vois cette vidéo, c'est de l'envoyer à toutes les personnes que t'estimes, de la republier, d'être solidaire entre nous. Et, poto, on va tous réussir. Seulement, il faut pas baisser les bras, ne pas parler de ses objectifs, et n'oublions pas qu'il y a le très haut derrière nous, il faut lui en parler. C'est tout! C'est tout, je vous jure, la famille, c'est accessible. Ça va être compliqué, je vous dis pas le contraire, mais c'est accessible. Regardez, hein. Deux hommes. C'est une dinguerie. Donc là, on voit deux hommes se marier en direct et personne dit rien. Ça, c'est ce que j'avais dit si j'avais été un gars qui voulait des stats. La vidéo que vous venez de voir, c'est tout simplement deux frères qui se marient le même jour et c'est une tradition au Maroc. Donc du coup, là, il y a deux frères qui sont mariés respectivement à deux épouses. Maintenant, analysons le snap. Ça a mis le filtre Tanger Maroc en bas pour faire de la fitna. Et pour faire des stats, regardez le titre. Rassurez-moi et dites-moi vraiment que ce n'est pas ce que je pense. Bien évidemment, c'est un gros compte qui était assoiffé de buzz, donc du coup, c'est lui qui a fait ce snap. Si je fais cette vidéo, c'est tout simplement pour vous dire de ne pas croire tout ce que vous voyez sur les réseaux. Les gens sont en manque de buzz, les gens veulent de la visibilité, les gens veulent de l'argent surtout. Et pour ça, peu importe le moyen par lequel ils passent, du temps que c'est de l'argent facile et qu'ils peuvent vous berner, ils le feront. Donc là, non, c'est pas deux hommes qui se marient entre eux au Maroc, absolument pas, c'est tout simplement une tradition marocaine. Maintenant, voilà, la vidéo est en train de faire le tour du monde. En France, j'ai pas vu encore des gens réactent dessus, donc du coup, je vous inviterai à partager cette vidéo. Comme ça, tout le monde évite la fitna et les mauvaises informations. Les 10 dernières nuits du Ramadan ont commencé. Chaque moment est précieux vu que c'est la fin. Chaque adoration, même la plus petite, est importante. D'ailleurs, partage, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: celui qui partage en a la récompense. C'est vrai que nous sommes très loin de nos familles, mais c'est pour la bonne cause. On a essayé pour la transparence de visiter tous vos puits. Pour 350 € seulement en Afrique, vous pouvez donner l'accès à l'eau. Alors toi là, qu'est-ce que tu fais là? Fonce, Mila. Je vais broyer ma fille si elle me dit qu'elle a un petit copain. Je vais te briser. Ton petit copain, je vais le tuer. Comme s'il avait mon âge. Que des tartes, comme s'il avait mon âge. Poto, déjà, je m'adresse à ton copain. Qu'est-ce que tu fais avec ma fille? C'est ma femme. Je vais te frapper, t'éventrer, t'occulter, tout ce qui finit en « et ». Si elle me dit: papa, est-ce que je peux dormir chez ma copine? Les femmes de cette génération étaient des sorcières déserteuses. Je suis déjà au courant. Si derrière cette personne-là se cache Abou Bakar, je vais te ratatiner. Je vais le rétamer, tu vas pleurer. Si elle me dit qu'elle veut mettre des croque-tops, oh là là, tu vas te manger un cross jab, minimum. Si elle dit viande, oh là là. Non, mais encore un peu, hein. Je vais l'attacher dans une cave. Non, pourquoi ça? Pourquoi toi, ma fille? Pourquoi toi? Non, pas viande, s'il te plaît, tout, mais pas ça. Poto, c'est trop une dinguerie. T'es là, tu parles avec quelqu'un, viande. Minimum. Je suis casanier, donc bien évidemment que je peux rester toute ma vie dans ma chambre. Toute ma vie dans ma chambre sans sortir. Poto, c'est le meilleur endroit. Vous pensez qu'on s'ennuie à la mort, mais pas du tout, hein. On guette des séries, on lit, on se cultive. Franchement, on est tout seul. Nous face à nous-mêmes. C'est incroyable la vie de casanier. Je suis casanier, donc l'une des épreuves les plus compliquées pour moi à surmonter, c'est juste le fait de sortir dehors. Déjà, t'as vu, s'il y a des potes à moi qui vont me demander de sortir dehors, je vais toujours trouver des excuses. Et si je trouve pas d'excuses, c'est que vous n'êtes pas n'importe qui. Retenez-le bien. Je suis casanier et mes parents n'arrivent pas à le comprendre. Quand ils veulent m'envoyer chercher du pain ou quoi que ce soit, c'est trop compliqué, encore une fois, comme je l'ai dit précédemment, c'est trop une grosse épreuve. Je suis casanier, du coup, je suis sans prise de tête, j'apprécie les choses simples, vraiment. Je suis casanier, du coup, je traîne avec très peu de personnes. Vraiment très peu de personnes, mon cercle d'amis est très restreint. En l'occurrence, les non-casaniers, leurs amis viennent, partent et reviennent. Nous, nos amis aux personnes casanières, poteaux, ils viennent et ils partent seulement. Ça veut dire à la fin, tu te retrouves avec 1, 2, 3 collègues grand max. Bref, s'il y a des casaniers, manifestez-vous dans les commentaires. Et dites-moi ce que j'ai oublié. La famille, quand je vous dis qu'il faut faire un mariage avec un comité restreint, invitez pas toute la famille, les personnes qui te calculent pas et que tu connais pas, faut pas les inviter. Invitez tes frérots sûrs, des personnes de valeur sûre, mais pas inviter tout le monde. Pas faire de grands mariages, tu vois c'est quoi? C'est pour éviter ce genre de situation. Non, parce que là, la famille, ces deux personnes-là, c'est des fiancés, ils sont mariés. Mais regardez s'il vous plaît, il y a une fille qui a posté quoi en story? Elle nous avait pas dit que son fiancé, il était oscillé. C'est quoi cette dinguerie? En mode là, il y a quelqu'un, il est venu à ton mariage, à domicile, il a fait ça? Non mais imaginez seulement l'humiliation qu'ils ont dû ressentir ces deux personnes. Mais c'est un culot de zinzin. En plus elle a snappé et elle a mis en story. Story publique. C'est pour ça les gars, faut avoir un cercle restreint. Les personnes de ta famille qui ne te parlent jamais, tu les rayes de la liste. Ouais mais c'est la famille et tout. Non, il n'y a pas de famille sur ça. Le plus beau jour de ta vie, tu vas pas faire l'hypocrite quand même. Comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, je raye toutes les personnes de la liste qui ont parlé sur moi en mal. Avec qui j'ai jamais réellement parlé. Les personnes que je sens pas, tu peux être de ma famille, tu peux même avoir été au rang de frère vraiment avec moi. Si du jour au lendemain on a arrêté de parler, poto, je t'invite pas. Tu vas pas revenir le plus beau jour de ma vie dans mes pattes.
Alors que chef, il s'est passé haja. Dites-moi vous ce que vous en pensez. Je préfère inviter des vrais frérots sûrs à moi, avec qui il n'y a jamais eu de coups bas, avec qui on a fait les 400 coups, qu'inviter des personnes de ma famille. Tout ce qui est famille éloignée, famille je sais pas quoi, les gars, parlez pas de ça avec moi. Risque zéro, comité restreint, il n'y aura pas de galère comme ça les frères. Faites-moi confiance. Comme il n'y a personne qui veut dire les termes, il n'y a personne qui va en parler, moi je vais en parler. Macron, il vient d'autoriser la vente légale de cocaïne dans tous les bureaux tabac. Je sais pas si vous vous rendez compte de la dinguerie. J'ai pas les mots les frères, regardez seulement. Pistez comment ça se présente. Petite fiole, dedans il y a de la poudre, de la coca. Et poto, t'as une petite paille, tu l'ingurgites dans ton nez. Et c'est pas tout la famille, pour attirer les plus jeunes, ils ont fait quoi? Ils ont mis des goûts. Fraises, menthe, bref, pour attirer les plus petits. C'est interdit à la consommation des moins de 18 ans, mais vous savez très bien que dans tous les bureaux tabac, les plus jeunes y passent. C'est le monde à l'envers, regardez seulement ce que la marque a dit sur son site. Est-ce que Sniffy est légal? Une poudre blanche qu'on inhale par le nez, bien que cela puisse évoquer le plaisir interdit, c'est totalement conforme à la loi. Et vous vous posez pas de questions. Les gars, ça va faire comme les puffs. Ça va faire des trends TikTok. Tu vas avoir des petits demain avec de la poudre et des pailles dans leur poche. Je vais vous expliquer le processus de cette poudre pour que vous vous mettez en tête que c'est une dinguerie et vous faire ouvrir les yeux. Tu vas te dire, vas-y, je vais prendre de cette poudre pour avoir un coup de boost. Va aspirer cette poudre par la voie nasale. Elle va rentrer dans ta circulation sanguine, puis par la suite pour atteindre le cerveau. Non mais ouvrez vos yeux les gars, ouvrez vos yeux s'il vous plaît la famille. Ça va impacter votre cerveau les gars. Déjà que quand la cigarette ça impacte le poumon, c'est une dinguerie. Donc là imaginez si seulement cette poudre là impacte votre cerveau. Parce qu'il y a énormément de risques et de conséquences là. L'usage de cette poudre là qui est malheureusement légalisée, poto, ça peut avoir des effets irréversibles tels que une crise cardiaque. Ou alors d'autres effets assez importants tels que une dépendance à cette poudre là. Donc la famille faites passer ce message. N'achetez pas ce produit. Il y a des petits frères et des petites sœurs qui nous regardent. Les gars, vos cerveaux ne sont toujours pas formés. N'achetez pas ça. Ça va tout dérégler dans votre tête. Donc je vous fais confiance, n'achetez pas ça et faites passer ce message. C'est quand même une dinguerie de légaliser ça. Hein. Puis dites-moi aussi ce que vous en pensez dans les commentaires. Dites-moi d'autres effets que j'ai oublié de citer aussi.